Sur un tout autre plan, le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix s'est rendu ce matin au centre de formation au métier régional de Tillabéri. Des jeunes venus de plusieurs communes de la région sont en formation grâce au programme de la HACP aux différents métiers, ce qui entre dans le cadre du programme de pacification et de stabilisation de la zone nord Tillabéri. Abari Amiti et Hamidou Abdoulaye pour les détails. À Tillabéri-Ville, le président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix et sa délégation accueillie par le gouverneur de la région se sont rendus au centre de formation au métier. Des jeunes venus des communes d'Inates, de Bani Bongou, Tondu-Kuindi, Abala et Walam. Des jeunes formés pendant une période déterminée aux métiers adaptés aux besoins de ces zones, des zones où le chômage et le manque de formation technique et professionnelle entraînent la délinquance, le banditisme et bien pire. C'est d'ailleurs le message qu'a rappelé Assimi Diabri, le gouverneur de cette région concernée, en s'adressant à eux. Il leur demande plus de concentration, de discernement, d'apprentissage et de maîtrise du métier. Toutes choses indispensables pour lutter contre l'oisiveté et source de développement et de stabilité. La Haute Autorité à la consolidation de la paix apporte sa contribution en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et technique pour former ces jeunes. C'est des activités AGR, des activités génératrices de revenus au profit des villages de la zone. Et c'est à l'intérieur de ces activités du deuxième volet de notre projet que nous avons la formation professionnelle des jeunes. Alors la formation professionnelle des jeunes, on a dit que les jeunes sont les vecteurs de l'insécurité, ils en sont aussi les victimes. Par conséquent, nous avons pensé qu'il nous fallait un volet formation de jeunes. Et ça tombe très bien parce que le ministère de la formation professionnelle a maintenant dans chaque commune un centre de formation professionnelle. Donc nous pouvons utiliser ces infrastructures et nous pouvons utiliser ces enseignants pour former également nos jeunes. Alors comme vous l'avez vu ici, il y a trois sortes de métiers qu'ils apprennent. Pour les jeunes filles, c'est d'abord essentiellement la couture, mais il y a des jeunes garçons également qui ont choisi de faire la couture. La deuxième activité, c'est la mécanique des motos. Ce sont les motos qui sont les plus utilisées dans cette région, donc c'est celles qui tombent en panne, c'est celles qui permettent à chacun d'avoir du boulot. Et la troisième activité, c'est la menuiserie. Alors c'est des petites formations d'une durée de 3 mois. Les élèves sont là, ils ont une bourse. Et à l'issue de la formation, quand la formation est finie, ils reçoivent un kit. Pour les filles, elles reçoivent des machines à coudre. Pour les garçons, ils vont recevoir un kit de matériel mécanique. Et ils vont recevoir également un petit capital qui leur permet de lancer leur garage ou leur atelier. Rien ne vaut la paix et la stabilité. Pour ramener ces valeurs dans la zone nord Tillabéri, la Haute Autorité à la consolidation de la paix forme des jeunes au métier, appuie les femmes en fonds de roulement et bétail pour les activités génératrices de revenus et le commerce. Le développement de cette partie du Niger est synonyme de la pacification de cette frange transfrontalière entre le Niger et le Mali. Pour une paix durable, une mission de la Haute Autorité parcourt déjà la région pour l'effectivité du programme. La Haute Autorité à la consolidation de la paix a engagé un programme de retour de la paix dans des zones post-conflit. Les 4 communes du département de Walam où cohabitent agriculteurs et éleveurs rentrent dans cette optique de pacification et de stabilisation de cette zone qui couvre 11 902 km². 126 000 personnes y vivent dans 83 villages. Ces interventions de la Haute Autorité sont habituelles, à rappeler le maire de la commune de Tondu-Kuindi. Réhabilitation d'infrastructures hydrauliques, formation et recrutement des policiers municipaux, organisation des caravanes et forums sur la paix entre autres. D'où les remerciements et gratitude du chef de canton de Siméri au nom des populations locales. Assimi Diabri, gouverneur de la région de Tillabéri, a expliqué en langue locale la nécessité et l'importance de la paix, de même que le rôle primordial à la stabilisation que joue la HACP, une institution au service des populations nigériennes, en l'occurrence celle des zones touchées par l'insécurité sous toutes ses formes. Il a demandé à la population de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Tous ces efforts ont des objectifs précis. De financer des activités génératrices de revenus au profit des femmes dans les villages sélectionnés pour augmenter leur autonomie. D'offrir des opportunités de travail temporaires aux jeunes à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. De réaliser des formations professionnelles de courte durée à l'endroit des jeunes filles et des jeunes garçons. Pour la seule ville de Tondu-Kuindi, nous avons retenu les actions suivantes.
la formation professionnelle des jeunes orientée vers les besoins de l'économie locale. À ce niveau, 48 jeunes, 24 filles et 24 garçons, bénéficieront d'une formation professionnelle accélérée en couture, mécanique, menuiserie. L'encadrement citoyen et civique des bénéficiaires afin de renforcer leur implication dans les activités associatives et culturelles, dimension importante, comme vous le savez, pour la culture de la paix. 200 femmes bénéficient des fonds de roulement, 50 par commune pour mener des activités génératrices de revenus. 150 autres bénéficient de moutons pour des embauches et la relance de leur commerce. Amma nay no de kalifeji gari hinka ay gi sabu mo gari wo ay koy no gi ngwandi kalim kungu ay gu ngwa ya ay zan kay ngwa ay windi kono ngwa iri sabu mo. La haute autorité de la consolidation de la paix s'attaque à la racine des conflits. La zone nord Tillabéri, meurtrie par différents types, enregistre encore des attaques résiduelles. Cette situation d'insécurité et de terrorisme ne peut perdurer. De ce fait, dans sa mission de pacification et de stabilisation des complexes de la paix, 12 au total seront réalisés avec l'appui du département d'État américain comprenant des forages, châteaux d'eau, banques céréalières, celles d'aliments bétail, couloirs de passage, cases de santé, des centres de vie pour créer un cadre de cohabitation pacifique entre communautés nigériennes.